Quoi savoir, quoi surveiller en ce jeudi matin 19 décembre 2024? L'année s'achève, là. On étire tranquillement, mais demain, 20 décembre, et là, après ça, ben, c'est le congé des fêtes. Pour les marchés boursiers, hier, ça a tonné, et pas à peu près, là. Ça a droppé, le Dow Jones a droppé de 1100 points. Et là, ce matin, sont différents. Les indices boursiers sont au vert. Là, je regarde le Dow Jones monte de 324 points en avant-marché. Le S&P 500, 49 points de hausse. Au moment où je vous parle, le Nasdaq, 172 points. Hier, ça a dégringolé partout, là. Le Dow Jones a perdu 1100 points. Donc, on reprend du terrain perdu. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est la Fed. Et on l'expliquait hier dans le segment d'après-marché, là, le résumé de la journée. Ceux qui l'ont manqué, allez le réécouter. Mais ce qu'on comprend, et la Fed va jouer quand même hawkish là, pour 2025. On dit seulement 2 baisses possibles. Évidemment, tout ça peut changer. Là, le 20 janvier 2025, le train à la Maison-Blanche va arriver, le TGV. Et Jérôme Powell pourrait se faire démissionner, comme on dit. Et là, tout est possible. Mais, chose certaine, la Fed garde le cap, c'est-à-dire l'économie américaine va bien, on n'a pas lieu de s'énerver. On continue à baisser le taux directeur. Là. Le taux directeur a été abaissé pour une troisième fois en 2024. Et on dit pour 2025, ça serait 2 baisses au lieu de 4 attendues. C'est pour ça que les marchés ont répondu. Là, Wall Street a répondu. Il y a toujours une pression, hein, toujours un bras de fer entre Wall Street et la Fed. Et là, ben, on voit les marchés revenir sur terre. Et finalement, ben, tout ça, c'est du Wall Street. Hein? Wall Street est une pleureuse. Wall Street est très, très gâtée, lève le doigt souvent. Et au moindre petit soubresaut, ben, on réagit comme ça. Donc, ça va être à suivre. Là, ça revient au vert. C'est positif. Là, je regarde au niveau des... ce qui bouge, ben là, je regarde le Nikkei au Japon, baisse de 268 points au moment où je vous parle. Le stock 600 en Europe, baisse de 6 points. On réagit aussi à hier, là. Évidemment. Innodata, titre boursier qui vaut 35,51 $. Ben, Dan Ives de Wedbush dit qu'il y a une espèce de... Cette compagnie-là pourrait prendre 40% de plus le titre boursier. Donc, on émet un coverage, mais surtout, on émet des très bonnes prévisions là, sur le titre. Donc, le titre en avant-marché monte. Innodata, Bank of America qui downgrade, qui révise à la baisse ses prévisions sur Micron. Donc, le titre de Micron se fait brasser. À part ça, je regarde les autres titres. Lamb Weston baisse de 3,5% des résultats des prévisions à la baisse. Lennar, l'action de Lennar chute de 8,4%. On a eu des résultats financiers, mais très décevants. Donc voilà. Je regarde Nvidia. Hier, ça a encore fait brasser. On était quand même en montée. Et là, en avant-marché, Nvidia monte de 2,2%. Monte de 2,84 $. Le Bitcoin reprend vie, 102 000. T'es fait brasser hier, le Bitcoin descendu autour des 98 000 hier. Ben, ouais, hier. Et 98 928, là, autour de 102 000 le Bitcoin. Et l'or reprend vie, 2599, 15,70 $ de hausse, l'once d'or. Donc voilà, c'est un peu ça. Est-ce que je vous ai parlé du pétrole? Le pétrole aussi baisse de 2 cents à 70,56 US WTI. Donc voilà, moi je pense qu'on va voir un marché boursier rebondir aujourd'hui. Ça ne peut pas être des drops comme ça. Là. Hier, c'était Wall Street qui boude, mais là, on rachète à rabais. Donc voilà, c'est ça qu'on va voir. Ça sera à suivre.